Rien de plus paisible a priori que les serres d'Auteuil, à l'orée du bois de Boulogne. Pourtant, le jardin botanique, classé monument naturel, devrait bientôt être en partie détruit pour construire une extension du complexe sportif de Roland-Garros, situé juste de l'autre côté de la rue. La Fédération française de tennis, en accord avec la mairie de Paris, a choisi d'y bâtir un nouveau court de 5000 places. Le stade viendrait jusque là et s'étendrait jusqu'au fond du jardin. On détruirait les 5 serres techniques que vous voyez là. En charge de l'extension, l'architecte Marc Mimram a imaginé un stade en partie enterré et surplombé de serres, prétexte. 2 hectares de gagnés pour le tournoi du Grand Chelem, qui dénature complètement le paysage dessiné par l'architecte Jean-Camille Formigé il y a 100 ans, selon le comité de soutien aux serres. Pétition, recours administratif, jusqu'ici rien ni personne n'est parvenu à arrêter le projet. Aujourd'hui, ce sont les descendants de l'architecte qui en appellent au gouvernement. Pour eux, voir affluer des milliers de spectateurs juste à côté des serres historiques de leurs ancêtres est impensable. La densité fera que ça détruira l'ensemble du site. C'est juste un constat logique et nous, ça nous fait énormément de peine de voir la destruction de tout ce site juste pour une histoire d'argent et de gros sous. Plus de 400 000 visiteurs se pressent chaque année à Roland-Garros. C'est l'un des 4 tournois majeurs du circuit professionnel de tennis. Une manne financière importante pour la municipalité. À Roland-Garros, on assure que le projet est durable et que multiplier les recours à son encontre n'y changera rien. Cette idée d'établir une espèce de guerre des nerfs en disant qu'on finira par se lasser, on ne se lassera pas. On sait de toute façon que l'avenir du tournoi est ici. C'est ici que le tournoi connaîtra sur la durée le formidable succès qu'il connaît depuis 20 ans maintenant. Donc de toute façon, on est clairement déterminé. J'espère effectivement qu'on l'aura le plus vite possible. Les héritiers Formigé envisagent malgré tout un recours en justice. S'ils échouent, le projet pourrait voir le jour d'ici à 2020, en lieu et place des 10 000 plantes tropicales des serres chaudes.